Le journal des sports, Mathilde, et on commence avec l'événement qu'on attendait depuis des semaines. Ça y est, c'est ce soir, c'est la Coupe du Monde féminine de football. Oui, ça y est, on y est. C'est ce soir que s'ouvre la 8e édition de la Coupe du Monde féminine et c'est sur la pelouse du Parc des Princes que l'équipe de France va ouvrir ce mondial. Ce sera face à la Corée du Sud à 21h. L'objectif des Bleus, pourquoi pas rêver, faire comme les garçons et soulever le trophée. Elles font en tout cas partie des favorites de la compétition. Mais elles ne veulent pas se mettre la pression. On va écouter la capitaine de cette équipe de France, Amandine Henry. C'est un rêve de pouvoir jouer un match de Coupe du Monde, mais en plus dans son pays. Donc c'est une pression positive. Après, forcément, comme l'a dit la coach, on est 23 et tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Et en même temps, on s'est bien préparé psychologiquement à vivre ce moment. En tout cas, il y a un fort engouement déjà. 1 million de billets ont trouvé preneur. Et elles avaient eu un petit peu de pression de la part du président. Oui, exactement. Ouais, c'est vrai que c'est le moins qu'on puisse dire. Les suites de l'affaire Neymar à présent. Oui, vous le savez, l'attaquant brésilien est accusé de viol par une jeune brésilienne. Les faits se seraient déroulés le 15 mai dernier. Neymar a été entendu cette nuit à Rio par la police de répression des crimes informatiques pour avoir diffusé ses échanges avec son accusatrice sur Instagram. C'était une vidéo de défense qu'il avait fait. Il est arrivé, vous le voyez, en béquille et puis en chaise roulante puisqu'il s'est blessé hier lors du match, un match amical entre le Brésil et le Qatar. Il avait le visage fermé, mais il était un peu plus souriant à sa sortie, mais il n'a fait aucune déclaration. Le PSG, justement, le club de Neymar, voit arriver une nouvelle recrue. Oui, alors ce n'est pas un joueur, enfin c'est un ex-joueur, c'est Leonardo, vous savez, il était directeur sportif entre 2011 et 2013. C'est lui qui avait fait venir Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva ou encore Cavani. Il devrait donc revenir au club parisien en tant que directeur sportif ou en tant que président délégué. On ne sait pas trop encore. En tout cas, son arrivée devrait être officialisée en début de semaine et il va remplacer Antero Henrique. On va écouter ce qu'en pense notre consultant Jérôme Bretagne. Le PSG avait besoin d'avoir un homme fort de ce côté-là qui arrive à transmettre cette image du club, ce que peut représenter le Paris Saint-Germain aux yeux des Parisiens, mais aussi en France. C'est important de le vendre à ces joueurs étrangers parce qu'ils ne le connaissent pas forcément, ce club. Voilà, et puis on va parler de Roland Garros. La météo était un peu plus clémente, ça a joué hier. Exactement, et Novak Djokovic s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi masculin. Il a parfaitement géré son quart de finale. Après un début de match poussif et un premier set accroché face à l'Allemand Alexander Zverev, il a déroulé le numéro 1 mondial. Il s'est imposé facilement en 3-7, 7-5, 6-2, 6-2. Djokovic n'a toujours pas perdu de set. Alors en demi-finale, il va affronter Dominic Thiem, le finaliste de l'an dernier, l'Autrichien qui n'a fait qu'une bouchée du Russe Karen Khachanov. Le Russe a été balayé en 3-7, 6-2, 6-4, 6-2. Thiem s'offre sa 4e demi-finale consécutive à Roland-Garros, c'est pas mal. Et puis ça continue aujourd'hui. Exactement, avec le match tant attendu entre Roger Federer et Rafael Nadal, la première demi-finale de ce tournoi masculin. Tout le monde va être devant sa télé cet après-midi pour voir ce match. Exactement, c'est la météo n'est pas terrible, très optimiste peut-être du vent aussi. Et puis il y a le début des demi-finales, enfin il y a les demi-finales dames. Il n'y aura pas la tenante du titre Simona Halep qui a été éliminée hier par une jeune de 17 ans, Anisimova. Donc cette petite américaine affrontera l'Australienne Ashley Barty. L'autre match sera Konta face à Vondrousova. Merci Mathilde. Merci beaucoup.